Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Donc voilà, salutations, salam alaikum, paix et salutations sur vous. On va commencer, mais avant de commencer, je vais rajouter deux petites informations donc sur la basmala, donc sur Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est chaque sourate du Coran commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sauf une sourate at-Tawbah, sourate du repentir ou voilà du repentir. Et donc peut-être qu'il y a un rapport entre Rahman Rahim, la miséricorde, et le repentir. Bon, je sais pas, à vous de voir. Deuxième petite information, oui, donc parce que je vous dis oui, je vous conseille de lire le Coran et pour les musulmans d'ailleurs, pour les musulmans de lire le Coran ce mois-ci, et même les non-musulmans pour avoir une compréhension. Mais j'ai oublié de vous donner une information, c'est que vous n'êtes pas obligé d'acheter un livre du Coran, mais vous pouvez juste télécharger. Il y a plusieurs applications. Bon, je peux vous en donner une. Ça s'appelle Muslim Pro, c'est gratuit. Et dessus, vous avez le Coran, vous avez la traduction. Voilà, vous avez même les 99 noms de Allah que vous pouvez trouver. Donc comme ça, si vous voulez être intéressé pour savoir quels sont les noms de Allah, vous pouvez savoir. Il y a beaucoup d'autres applications, je ne connais pas toutes les applications, mais vous pouvez trouver ça facilement sur le App Store. Même si vous tapez Coran App Store sur votre App Store ou sur votre whatever store, Google Play ou je sais pas quoi, vous pouvez trouver toutes ces applications. Allez, on continue maintenant avec la suite. Ar-Rahman Rahim. Donc Bismillah Ar-Rahman Rahim. Donc Ar-Rahman Rahim, on va le laisser pour l'instant en clément miséricordieux ou ouais voilà, clément miséricordieux. Alors de tous les noms de Allah, Allah il a choisi ces deux noms pour les mettre dans la basmala, dans le Bismillah Ar-Rahman Rahim. Bismillah Ar-Rahman Rahim, c'est la phrase la plus commune en islam. C'est une phrase qu'on répète, voilà, on répète ça tout le temps. Les musulmans disent ça avant de commencer à manger, avant de tuer un animal pour le manger, pas pour le plaisir d'ailleurs. C'est interdit de tuer les animaux pour le plaisir. Avant de conduire une voiture, avant de rentrer chez soi, bref, on dit ça tout le temps. Donc pourquoi dire Ar-Rahman Ar-Rahim? Donc en fait la clémence et la miséricorde, déjà Ar-Rahman, qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est la clémence ou la miséricorde, en fait c'est la clémence qui est intended to benefit the being that is being shown mercy. Ok. Elle a pour but, c'est la clémence que Allah il a, et qui a pour le but de profiter à la personne qui reçoit cette clémence. Voilà, c'est compliqué. Donc aussi Allah, subhanahu wa ta'ala, il exacerbe sa nature miséricordieuse. Voilà. Rahman, c'est le seul nom de Allah qu'il utilise à côté de Allah dans le Coran. Voilà, parce que Allah a 99 noms, jamais il va le mettre Allah, il va placer un de ses noms à côté de Allah, sauf si c'est Ar-Rahman. Et aussi Ar-Rahman, c'est un des noms de Allah, donc bien sûr, c'est le seul nom de Allah qui a sa sourate attitrée dans le Coran. Ok. Alors, Ar-Rahman, il apparaît, ce nom apparaît 57 fois dans le Coran, et c'est le seul nom des 99 noms qui apparaît tout seul. Alors en général, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ces noms dans le Coran, il les place en paires. Par exemple, Ghafur, Rahim, donc celui qui pardonne, le miséricordieux.
parce que Rahim, bon, je vais le traduire en miséricordieux, mais bon, bref. On verra plus tard. De toute façon, ça c'est une leçon suivante aussi. Euh, Par exemple, Samir ou le Basir, celui qui entend et qui voit, ou qui voit et qui entend. Al-Aziz ou Al-Hakim, le puissant et celui qui est. Hakim, j'ai oublié Hakim, excusez-moi. Bref, excusez-moi, j'ai oublié des noms. Non, Hakim, c'est déjà pas le wise. Si, c'est le wise. Non, Halim, c'est wise. Non, Halim, c'est celui qui connaît tout. Donc, oui, Hakim, c'est le wise. Le sage, pardon. Ouh, le puissant, le sage. Voilà, bon, bref. Ces noms, ils sont souvent placés en paire. Et Ar-Rahman, c'est le seul qui apparaît tout seul. Ar-Rahim apparaît 114 fois dans le Coran et il principalement apparaît en paire avec un autre nom comme Rafour ou Rahim. Rahim, c'est souvent Rafour ou Rahim. Alors, quelle est la différence entre Rahman et Rahim? Alors, dans une leçon que vous allez voir plus tard, si vous continuez d'ailleurs la série, je vais parler de Ar-Rahman et Rahim, car c'est c'est un verset de la Fatiha. Et là, on est dans la Basmala, donc j'ai quelques autres opinions, quelques autres versions. Ar-Rahman, alors, tout ça, c'est différentes opinions, et il n'y en a pas qui sont fausses ou qui sont vraies, mais tout est vrai, tout peut être possible, et de toute manière, Allah ou Alem, ça veut dire seul Allah connaît. Voilà. Donc, Rahman, ça veut dire, dans une des opinions, c'est que c'est la clémence que Allah a envers toute sa création pour tous les temps, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Par exemple, oui, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de croire pour bénéficier de la clémence de Allah. Par exemple, ben voilà, les bénédictions, voilà, voilà, rien que le fait de cligner des yeux et de chaque pas qu'on fait, une preuve de la clémence de Allah. Ensuite, Ar-Rahim, c'est la clémence qui a la miséricorde qui est extra spéciale pour ceux qui croient, d'accord? Alors, deuxième opinion, donc c'est que Ar-Rahman, c'est Dieu qui est miséricordieux par nature, et Ar-Rahim qui est miséricordieux dans ses actions, d'accord? Ensuite, une autre opinion, c'est que Ar-Rahman, c'est Dieu te la donne quand tu lui demandes. Et Ar-Rahim, il est pas content quand tu ne lui demandes pas. Ok? Donc en fait, Allah il nous indique à quel point sa rahma elle est importante pour nous. Donc rahma, je vais développer sur rahma dans une vidéo suivante. Donc pour l'instant, je vais laisser ça comme rahma, mais vous pouvez penser la merci, à quel point la merci est importante. Donc la première règle de Allah, donc personne n'a le droit de donner des lois ou des règles à Allah, c'est Allah qui se donne des règles à lui-même. Personne n'a le droit de faire ça. Donc sa première règle qu'il partage avec nous, c'est que sa rahma, elle doit toujours être plus forte que sa colère. Donc dans un hadith, le prophète paix, salutation, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que Allah a plus de rahma envers ses serviteurs qu'une mère envers son enfant. Donc le hadith, il me semble que voilà, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est avec des compagnons et qui voit une mère qui porte son enfant et il dit est-ce que tu crois que cette mère serait capable de jeter son enfant dans le feu là, qu'il y a là? Et les compagnons disent bien sûr que non, bien sûr que non. Et il dit
tu vois l'amour que cette mère a pour son enfant, tu vois la rahma que cette mère a pour ce bébé. Dieu a plus de rahma envers ses serviteurs que cette mère envers ce bébé. Bon, voilà. Donc de sa merci, en fait, de sa merci, Allah il a créé beaucoup de choses. De sa merci, par exemple, il nous dit qu'il a créé, qu'il a fait le jour et la nuit s'alterner. De sa merci, il nous a créé en paire, l'homme et la femme, afin qu'on puisse trouver du confort chez nos épouses. Voilà. Et en gros, il nous a créé et il nous a he created et tout ce il nous a créé et tout ce qu'il nous donne, tout ce qu'on reçoit, c'est à cause de sa rahma, de sa merci. Voilà. Donc comment obtenir sa merci? Eh ben, tout simplement ceux qui ont de la merci envers les gens, qui ont de la miséricorde, pardon, ceux qui ont de la miséricorde et de la clémence envers les gens, seront ceux qui recevront la miséricorde de Allah. D'accord? Donc la miséricorde d'Allah, c'est le plus aimé de ses attributs, d'accord, de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il l'a donné à ceux qu'il a aimés aussi, surtout au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc parce qu'il est le Rahman, parce qu'il est le Ar-Rahman, il nous a envoyé Nabiul Rahman. Nabiul Rahman, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il est le messager de la miséricorde. Voilà. Nabiul Rahman. Et le Coran est aussi un livre de Rahma. Voilà. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on voit sur Ar-Rahman Ar-Rahim. On va en reparler dans une des vidéos suivantes qui sera un détail de la Fatiha. Allez, salutations à vous.